Calme-toi, calme-toi. Un bon claque. Allez, 1, 2, 3. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Quand j'étais petite, à l'école, à la maternelle, en primaire, on nous faisait préparer des espèces de petits bricolages là pour la fête des mères, des colliers de pâtes, genre des mains en pâte à sel, là vous voyez quoi. Et on nous faisait apprendre des petits poèmes pour nos mamans. Et on pouvait aller leur réciter le dimanche matin comme ça. Avec ma soeur, on était même si mignonnes, on préparait des petits déjeuners au lit, même si ma mère était pas trop fan des déjeuners au lit, mais on y mettait quand même du cœur, on pressait des oranges et tout. Enfin bref, on était trop chou quoi. Mais comme vous le savez peut-être, si vous êtes rigoureux, ça n'existe même pas, rigoureux. Si vous êtes rigoureux sur ma chaîne, vous avez déjà dû le remarquer, ma mère n'habite plus en Belgique. Elle a déménagé en France il y a plus ou moins 4 ans. Et du coup, aujourd'hui, j'ai pas pu aller lui souhaiter une joyeuse fête des mères. J'ai pas pu lui apporter de petit déjeuner. Et en plus, j'ai fait comme si j'avais complètement oublié que c'était sa fête. Genre, je lui ai parlé comme si de rien n'était. J'ai même pas souhaité bonne fête. Mais du coup, à travers cette vidéo, je vais essayer de combiner le petit cadeau et le poème un peu en mode 2.0. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, de vous parler un peu de ma maman en ce jour des mamans. Et juste petite parenthèse, avant de commencer cette vidéo, c'est que c'est moi l'aîné de la famille. Donc c'est moi le bébé qui a transformé 2 jeunes adultes en 2 jeunes parents. Et ça c'est la classe, parce que je sais que même si ma maman nous a aimés toutes les deux, ma soeur et moi, absolument énormément et absolument pas de différence, mais c'est quand même moi son chiffre préféré. Et juste pour ça, c'est quand même un peu stylé quoi. Bref, je vais du coup commencer cette vidéo et je vais vous lister des points qui font que ma mère est absolument géniale. C'est parti. Raison numéro 1, elle voit des cœurs absolument partout. Deuxième raison, c'est qu'elle est toujours positive et elle est super optimiste. On ne voudrait plus mourir. Troisième raison, c'est qu'elle est super courageuse. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort. Osez partir où vous rêvez de vivre. Quatrième raison qui est trop mignonne, c'est qu'elle dessine des mandalas et genre elle en est vraiment super fière. La cinquième raison, c'est qu'elle photographie absolument tout ce qu'elle voit et elle trouve de la beauté dans tout ce qu'elle photographie. La sixième raison que je trouve vraiment hyper inspirante, c'est qu'elle pardonne, elle arrive à pardonner. Elle s'en fout du regard des autres et des jugements qu'elle a pu recevoir. La huitième raison, c'est que c'est une maman quand même, donc du coup elle est toujours de bons conseils. La neuvième raison, c'est qu'elle cuisine super bien. Enfin, quand elle cuisine, parce que ça arrive plus si souvent que ça. La dixième raison, c'est qu'elle est vraiment super généreuse. Elle est rêveuse et elle a encore un peu son âme d'enfant comme ça. Elle a le goût des choses simples. Elle est hyper sociable, mais par contre elle est pas du tout physionomiste. Elle ose dire ce qu'elle pense et elle est en train d'apprendre la meilleure manière de le dire. Et arrêter d'alimenter l'industrie de merde qu'est le tabac. Voilà. La 15e raison, et pas des moindres, c'est que elle, pas toute seule, avec mon papa, ils m'ont donné la meilleure amie, la meilleure sœur, la meilleure chouchoute que j'aurais pu rêver avoir. Et juste pour ça, c'est quand même incroyable. Ma sœur, nous avons des cœurs, si à moi, et chaque coup que tu... Et la dernière raison, enfin la dernière, j'aurais pu continuer la liste, mais vous avez compris, elle est unique et c'est pour ça que je l'aime quoi. Donc voilà, je ne t'avais pas oublié maman, je te souhaite une très bonne fête des mères et je te dis à très vite.
Et si pas, vous qui regardez cette vidéo, peut-être. Je vous dis à mercredi prochain. Salut!